Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai poids lourd de la programmation, Java. C'est un nom que tout le monde a déjà entendu, mais comment ça marche vraiment à l'intérieur? Eh bien, notre mission, c'est justement de démystifier ce langage qui fait tourner des millions d'applications. Allez, on plonge. Écrire une fois, exécuter partout. Voilà, tout est dit, ou presque. C'est le fameux slogan de Java. C'est cette promesse à la base qui a tout changé et qui l'a rendu si révolutionnaire. L'idée d'un seul code pour toutes les machines. Oui, mais alors comment c'est possible? Comment est-ce qu'un seul et même bout de code peut tourner sur un PC Windows, un Mac, même un téléphone Android, sans qu'on ait à le réécrire? C'est la grande question, et la réponse est vraiment ingénieuse. En fait, toute la magie, elle se passe en deux étapes. D'abord, on a le code source, ce que les développeurs écrivent. Ce code est compilé, c'est-à-dire traduit. Mais, et c'est là toute l'astuce, il n'est pas traduit pour une machine spécifique. Non, il est transformé en une sorte de langage universel, une langue intermédiaire qu'on appelle le bytecode. Et c'est là qu'entre en scène le héros de notre histoire, la machine virtuelle Java, la fameuse JVM. Il faut l'imaginer comme un traducteur universel qui serait installé sur chaque ordinateur. Son boulot, lire ce fameux bytecode et dire à la machine, peu importe laquelle, comment faire tourner le programme. C'est elle la clé du exécuter partout. Alors voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va d'abord creuser cette promesse d'exécuter partout. Ensuite, on regardera les briques de base du langage, puis on s'attaquera au concept central, le plan et l'objet. On verra comment on peut améliorer ce plan, comment organiser un gros projet, et enfin, on mettra tout ça ensemble pour voir un programme prendre vie. C'est parti pour la première section, cette fameuse promesse. Comment un seul langage arrive à se faire comprendre de tous les ordinateurs? Alors, qu'est-ce qui rend la JVM si spéciale? D'abord, la portabilité, bien sûr. Le même bytecode fonctionne partout. Point. Ensuite, la sécurité. La JVM crée une sorte de bac à sable qui isole le programme et protège le système d'exploitation. Et enfin, un truc génial, la gestion de la mémoire. Elle a un ramasse-miettes automatique qui nettoie derrière le programme. En gros, la JVM s'occupe de plein de tâches complexes pour que les développeurs puissent se concentrer sur l'essentiel. Créer. On passe maintenant aux briques de base, aux matières premières si on veut de n'importe quel programme en Java. D'abord, les variables. C'est très simple. Ce sont des containers, des boîtes. Elles servent à stocker des informations, que ce soit un nombre comme un âge, un bout de texte ou juste une valeur vraie ou faux. C'est un peu la mémoire à court terme du programme. Et puis, il y a les structures de contrôle. Elles sont les preneurs de décision. Elles utilisent des logiques très simples comme « si telle chose se passe, alors fais ça » ou alors des boucles pour répéter une action. C'est vraiment le cerveau du programme, ce qui lui permet de réagir et de s'adapter. Bien, on arrive maintenant au cœur de la philosophie Java, ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Et pour comprendre ça, rien de mieux qu'une bonne vieille analogie, celle de l'architecte et de son plan. Une classe en Java, c'est ni plus ni moins qu'un modèle, un plan de construction. Par exemple, le plan d'architecte pour construire une maison. Le plan décrit tout ce qu'il faut savoir sur une maison, mais ce n'est pas encore une maison en soi. L'objet, lui, c'est l'instance concrète qu'on a créée à partir de la classe. C'est la maison bien réelle, en briques, construite en suivant le plan. Et à partir du même plan, on peut construire des dizaines de maisons, chacune étant un objet unique. Cette distinction entre le plan et la réalité, elle est absolument cruciale. La classe, donc le plan, décrit les caractéristiques générales, la couleur, le nombre de portes, et les actions possibles, comme ouvrir la porte. L'objet, la maison, eh bien, c'est une maison bien précise, avec sa propre couleur et ses propres portes. C'est comme ça que Java arrive à modéliser le monde réel de manière super logique et réutilisable. Ok, on sait faire un plan. Mais si on veut construire une version un peu différente ou améliorée, est-ce qu'on doit vraiment repartir de zéro à chaque fois? Bien sûr que non, c'est là qu'intervient le concept d'héritage. Imaginons qu'on ait un plan de base, très général, une classe animale. Ce plan définit une action que tous les animaux peuvent faire, disons par les points. C'est très vague, mais c'est notre point de départ. Et maintenant, on peut créer un plan beaucoup plus spécialisé. Par exemple, une classe chien, qui, et c'est le mot-clé, étend la classe animale. Ça veut dire qu'elle hérite automatiquement de tout ce que sait faire un animal, comme parler en fonction, mais elle va en plus y ajouter une action qui lui est propre, aboyer en fonction. On ne réinvente pas la roue, on l'améliore. Forcément, quand un projet commence à grossir, avec des dizaines, parfois des centaines de plans, ça peut vite devenir le chaos. Comment on fait pour ne pas s'y perdre? Il faut s'organiser. En Java, la solution s'appelle les paquetages. Ce sont tout simplement des dossiers qui permettent de regrouper les classes qui ont un lien entre elles.
Pensez à ça comme au quartier d'une ville. On a le quartier résidentiel pour les plans de maison, le quartier commercial pour les magasins, etc. C'est une façon de ranger. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien souvent à quelque chose comme ça. Un paquetage modèle pour les plans de base, comme étudiant. Un paquetage service pour toute la logique de l'application. Utile pour des petits outils pratiques. Et enfin, main, là où tout démarre. C'est propre, c'est clair, et tout le monde s'y retrouve. Allez, dernière ligne droite. On a toutes nos pièces, voyons maintenant comment tout ça s'assemble pour donner naissance à une application qui fonctionne. Du code à la réalité. Et voilà le résultat, un menu interactif tout simple pour gérer une liste d'étudiants. On peut ajouter, afficher, chercher, supprimer. C'est concret, ça fonctionne. Et derrière chaque option de ce menu, il y a nos classes, nos objets et notre logique qui travaillent. Ce petit menu, l'air de rien, c'est la synthèse parfaite de tout ce qu'on vient de voir. On y retrouve les classes et l'héritage avec personnes et étudiants, des outils pour gérer des listes, nos fameux paquetages pour que tout soit bien rangé, et même la gestion de ce que tape l'utilisateur et la sauvegarde des données. Toutes les pièces du puzzle sont là. Alors voilà, maintenant que le principe du plan est un peu plus clair, une question se pose. Qu'est-ce qu'on peut bien construire avec ça? La vraie force de Java, c'est justement sa capacité à donner une structure à n'importe quelle idée, de la plus simple à la plus folle. Après ça, la seule limite, c'est l'imagination.